et bienvenue sur ma chaîne Simone et Ginette. Je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Ravelry et donc la chaîne YouTube. Je suis passionnée de tricot, mais pas que, aussi des loisirs créatifs. Et donc par moments, j'ai des petites crises de cousettes. Donc là, je suis en pleine crise cousette. Alors, je vais partager avec vous un moment par rapport à un petit ouvrage que j'ai fait. Et puis, on va le faire ensemble. Pour les personnes qui sont habituées et qui me connaissent, enfin, on se connaît maintenant depuis quelques années. Donc bah, déjà, je vous fais un gros bisou, je pense à vous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Bah, c'est vraiment sans chichi là parce que j'avais pas prévu de filmer. Je peux pas faire vraiment un tuto parce que je trouve que ça nécessite pas de faire un tuto pour ça parce que c'est vraiment, c'est quand même assez simple. Alors je suis un peu prise sur le fait et je me suis dit bah je vais brancher la caméra et je vais tourner ce que je peux. Et puis à la fin, quand je vais faire le montage, je verrai si c'est vraiment comment dire YouTubeable. C'est pas Instagrammable mais YouTubeable. Et puis, et dans le cas où c'est YouTubeable, eh bien, je mettrai en ligne. Et sinon, ben, je vous mettrai des morceaux ou alors je sais pas ce que je ferai, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, moi, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est un petit accessoire, un sac que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je vais remettre ça, je verrai mieux quand même. Il n'y a pas très longtemps... en surfant un peu. Ah oui, alors aussi c'est pour ça que je suis dans la cuisine et tout. Bon bah c'est one again, on s'en fout. L'essentiel c'est d'être ensemble en fait. Et il n'y a pas longtemps j'ai dégoté un petit un ouvrage donc et j'ai tout de suite j'ai craqué dessus. Et derrière là, j'ai craqué dessus tout de suite. J'ai dit ça c'est pour moi. Et je pense que d'autant plus, je sais pourquoi. Après, avec le recul, je sais pourquoi. C'est parce que le système de fermeture, il est topissime. Alors, bon, je vais lever le suspense. Il s'agit, tac, il s'agit de ceci. Alors bon, je vais vous dire le nom. Ça s'appelle, de toute façon, je pense que vous connaissez depuis longtemps. Moi, j'arrive toujours après la guerre, hein, donc... c'est pour ça que, mais ça existe déjà, c'est très ancien. C'est ce qu'on appelle, alors souvent on trouve, quand on tape, on peut trouver sous le nom de Modern Japanese Rice Bag pour déplacer le riz. Alors moi je vous rassure, je ne vais pas déplacer de riz du tout. Et aussi c'est pas vraiment un sac que je prévois pour transporter. C'est plus parce que vous voyez, c'est quelque chose. Alors en plus, moi je l'ai fait de façon... Alors je vais rapprocher la caméra, comme ça on va voir mieux. Voilà, alors ce que je vous disais, c'est que celui-ci, vous voyez, il est assez raide. Parce que je vais vous expliquer ce que j'ai mis dedans en fait. D'abord, au niveau du fond, je l'ai vraiment fait pour qu'il soit bien plat. Parce que pour moi, le but, c'est aussi que je puisse le... C'est pas de me balader avec celui-là. C'est que je puisse le poser, ça fasse plus une petite zone de stockage pour les bobines, pour un ouvrage en cours ou pour des bobines, voilà. Et puis comme c'était le premier, alors j'étais vraiment très excitée à l'idée de faire ça. Et aussi vous savez que j'aime beaucoup faire le petit patchwork. Alors je me suis amusée à le personnaliser. Voilà, j'ai fait des petites, là j'ai fait des bandes, je me suis servi de tissu qui me restait. J'adore faire ça, des panneaux, hein, je fais des panneaux avec des bandes et puis je couds. Voilà. Hier en plus j'avais envie de faire de la surjeteuse, j'avais envie de la renfiler tout et tout. Donc j'ai fait de la coupe, donc j'ai fait la coupe de tout mon tissu et aussi du coup j'ai tout surfilé pour en faire deux. Voilà. Alors en fait, ce sont deux carrés, deux cubes que l'on met l'un dans l'autre, hein, tout simplement. C'est pour ça que moi, je ne vais pas faire un tuto particulièrement.
La seule chose, c'est qu'il faut avoir des carrés. Donc on en a 5. 1 pour le dessous et 4 pour les côtés. 5 pour l'extérieur et 5 pour l'intérieur. Alors vous choisissez vos tissus d'extérieur. Mais alors ce que je trouve très intéressant pour ce style de sac, en fait pour tous les sacs, je dis un peu des bêtises, mais bon, c'est parce que celui-là, c'est vrai qu'il m'est apparu vraiment tout à fait à personnaliser. Donc on peut très bien envisager se couper ces 4 panneaux et puis vous voyez, peuvent peut-être faire des broderies dessus, faire des patchs, faire du boro, du sashiko. On peut faire vraiment plein de choses. Et à la base, c'était un peu pour ça, c'était pour avoir un ouvrage sur lequel je puisse faire des aiguilles. Alors bon, hier avec ma machine, moi je me suis bien amusée parce que j'avais vraiment pris ce point de feston qui en fait était très sympa à travailler. Et puis sinon là j'ai fait des petites bandes tout simplement. Là j'ai mis un velours milleray en bas. Et là aussi, la seule chose c'est que mon velours, moi il est un peu extensible. Ça c'est un peu la loose. Et alors à l'intérieur, en fait, on a des passants. Alors c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de système de fermeture, il n'y a pas de fermeture éclair à poser. Moi je trouve ça plutôt sympa parce qu'à chaque fois, moi c'est toujours ça qui flingue le bazar. C'est pas que je sais pas le faire, c'est qu'à chaque fois ça tire d'un côté, ça tire de l'autre. Bon bref, c'est jamais impeccable. Alors ça peut le faire, mais c'est pas forcément comme je veux. Et bien au moins là, il n'y a pas à poser de fermeture éclair. Alors moi, c'est pas que je sais pas poser les fermetures éclair, je sais parfaitement les poser, seulement je ne sais pas parfaitement les poser pour qu'elles soient parfaitement posées. Donc je connais parfaitement la technique, mais à chaque fois ça tiraille d'un bord, ça tiraille de l'autre. Total, je me retrouve toujours avec un truc qui est pas nickel. C'est pas nickel, moi je suis désolée, c'est pas nickel. Alors bon, je fais avec parce que la fermeture elle est posée, bon, mais... Alors là, vous voyez, donc l'intérieur, bah, il est doublé, hein, j'ai doublé tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment 2 carrés, 2 cubes qui sont l'un dans l'autre. Et aussi... Ah ouais, mais j'ai oublié de faire un petit morceau de couture là. J'ai oublié de quoi. Je vais le repasser. Et ce sont des passants, voilà, qui sont mis. Alors moi, j'ai fait un peu avec ce que j'avais. Pour le lien, j'ai pris juste de la cordelette puisque en fait j'ai une bobine entière de liens tout simple comme ça. Mais j'avais envie de trouver vraiment une grosse corde, vous savez, genre un peu tapissier. Je vais essayer de voir si je trouve ça dans mes pérégrinations. Et au bout, j'ai mis tout simplement deux boules, deux grosses perles de bois parce que je les avais. J'ai fait une boulette parce que je le savais, mais... J'ai voulu, mais vraiment des fois je suis dinde. J'ai voulu quand même brûler le bout pensant que ça pourrait le faire, mais pas du tout parce que c'est pas du plastique, c'est du coton. Donc forcément là c'est un peu la loose. Donc je sais pas, j'ai envie de mettre, soit je vais peut-être coudre 2 petits embouts, vous voyez, deux mini pochettes là qu'on met, un peu comme le bout des sachets de thé, vous voyez, ce qu'on peut faire un peu comme ça. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, là, pour le coup, moi, je suis ravie de ma petite création. Et comme j'avais fait la coupe pour... voilà, on tire, hein. On tire sur le lien, tout simplement. Moi, mon lien, il est peut-être un peu trop grand. Donc, ça, après, j'ai fait un peu... j'ai fait à l'aveugle. Aïe. Oui. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est hyper joli. Moi, je trouve que c'est ravissant. Alors, avec les bouts des tissus qui vous restent, vous en profitez. Là, pour le coup, moi, ce que j'ai fait, donc j'ai tout fait ma coupe hier. J'ai fait, donc j'ai 5 toiles. Alors là aussi, ce que j'ai fait, et ça, je suis ravie parce que l'autre fois chez Totosol, j'ai trouvé, c'est ce qu'on appelle de la toile fond de poche. Alors, si vous en trouvez... Prenez-en, faites-vous du stock parce que c'est vraiment le genre de truc. Alors c'est un peu couleur ivoire, j'espère que vous y voyez assez. Il fait pas la luminosité, elle est pas géniale. Je vais essayer de rajouter un peu de choses. On va voir un peu si on y arrive. Alors ça c'est de la toile fond de poche, c'est un peu couleur ivoire. C'est colle-colle avec la toile Joséphine, vous savez, que j'avais utilisée pour faire ma chariote. Et moi, je me suis dit que j'allais faire ça avec ça. Voilà. Donc là, j'ai 5 doublures,
5 extérieurs et j'ai taillé, j'ai fait des carrés de 27 par 27. Ça veut dire qu'après, avec les 2 cm de couture, ça me fera des carrés de 25 par 25. Il faut des carrés, hein, surtout. Hein. Faites pas comme moi, parce que là, évidemment, là... Bon, bref. J'ose même pas le dire tellement c'est ridicule. Mais peut-être un jour, je vous raconterai, mais vous allez vraiment... vous allez avoir envie de rire, et vous aurez bien raison, parce que c'est exactement ce qu'on apprend, c'est que pour ça, il faut des cubes. Et moi, je suis partie à me retrouver avec des espèces de rectangles, pas vraiment rectangle, mais un tout petit peu. Et quand j'ai fait mon montage, alors ça, la seule chose, c'est que ça vous fait travailler. En plus, ça nous fait travailler au niveau de la couture, au niveau des angles. Parce que ça paraît pas, mais c'est pas si... Voilà, il faut vraiment avoir une petite astuce, une petite technique. Donc 5 extérieurs, 5 intérieurs. Et puis j'ai coupé la même chose 2 fois. Comme ça, je me suis dit que j'allais peut-être faire 2 sacs. Parce que tant qu'à faire, tout est sorti. Je me dis, allez hop, Natou, vas-y quoi, fais-toi plaisir. Et voilà, donc là, je vais peut-être déplacer la caméra. Comme ça, je vais la mettre au niveau de la table. Et on va faire la couture ensemble. Allez hop, c'est parti. On va en faire un ensemble. Ça va être sympa. Comme ça, on va suivre le déroulé des opérations. J'ai tout installé là, je crois bien. Comme ça, vous allez voir. C'est surtout que je vais vous expliquer un truc pour les angles. C'est juste les angles hein, qui sont un petit peu compliqués pour cette histoire-là. Il faut vraiment s'arrêter à 1 cm de l'angle. Vous voyez, parce qu'après, sinon, on est embêté. Voilà. Alors, on est parti. Donc là, je vais prendre un fil blanc classique. Je ne vais pas faire de surpiqûre. J'ai pas très envie de me compliquer l'existence. Ça, ce sont les petites pinces. Je pourrais brancher peut-être le mini-fer, mais non, j'irai... oui. Je vais brancher le mini-fer. C'est bien, c'est mieux. Hop là. Voilà, donc ça, vous voyez, ce sont toutes mes petites bandes. Je ne vais pas faire ça maintenant, mais vous voyez toutes les petites bandes que je prépare. Puis après, je vais rebrancher le mini-fer parce que ça, c'est vraiment top. Ça va nous permettre de... le mini-fer, ça va nous permettre d'ouvrir les coutures et de faire quelque chose un petit peu bien. Aussi, vous avez vu que j'ai toujours un... J'ai souvent... Ah bah tiens, ça c'est ce qui va avec ma surjeteuse. Il faudrait que je la perde. Bon. J'ai toujours un bocal, je mets le bocal et comme ça je mets les morceaux les petites chutes de tissu qui sont vraiment trop petites et que je ne pourrais pas utiliser. En ce moment, je suis en train particulièrement de tout récupérer parce que j'ai dans l'idée de... Je vais couper parce que c'est trop gros. J'ai dans l'idée... Alors, ah voilà, bah ça c'est ce que je vais vous montrer, tiens. C'est la mousse que j'ai utilisée pour faire le fond du sac. Alors elle est quand même assez épaisse, mais bon, je me suis fait avoir parce que j'ai acheté ça sur Ascol. Alors ils sont super bien, mais là pour ça c'est pas génial. Moi je voulais vraiment la doublure qui est beaucoup utilisée dans tous les tutos là, américains ou japonaises ou je sais pas quoi. Mais j'ai pas trouvé, donc j'ai pris ça pensant... Alors déjà il est pas autocollant, chose qui est pas du pratique. Alors bon, on utilise, vous pouvez utiliser ça, hein, ça c'est super parce qu'il faut toujours en avoir. Hein. C'est de la colle, vous savez, repositionnable. Ça c'est très bien. Et du coup, c'est cette petite mousse qui fait quand même, on est en 0,5. Je vous la montre de près, c'est des petites chutes. Mais vous voyez, ça c'est ce que j'ai mis au fond de mon sac. Alors du coup, c'est vrai que c'est très stable. Hein. C'est vraiment comme la mousse de chez le moussier. Hein. Faut bien que je l'utilise, hein, de toute façon. Hein. Alors là, moi je garde tous mes petits morceaux parce que j'ai dans l'idée de faire, vous savez, les accessoires qu'on fait pour la couture, pour pouvoir repasser. Alors je sais plus comment ça s'appelle, je crois que j'avais vu que ça s'appelle aussi un cochon ou un je sais pas quoi. Ça peut être un boudin pour vraiment bien repasser pour certaines coutures qu'on a à ouvrir et à repasser. Alors il y a sur la chaîne YouTube de Elsa Couture, moi j'aime beaucoup Elsa Couture, alors
j'aime bien parler d'elle parce que je la trouve sympa. Et j'aime bien, je la trouve sympa cette jeune femme. Alors, je crois qu'elle avait fait ça déjà. Je crois qu'elle a fait. Et donc, moi, je récupère ça parce que d'ailleurs, j'avais fait un cœur. Je vais vous le chercher, tiens, parce que je vais vous montrer. Alors, il y a quelques temps de ça, j'avais fait un cœur comme ça pour porte-aiguille, porte-petit accessoire, puisqu'en fait, je peux mettre aussi le petit ciseau. Je peux l'accrocher des fois. Mais c'est surtout que, en fait, il tient à plat. Parce que c'est quand même pas mal, vous voyez, des fois, en fait, d'avoir un truc à plat, on pose le truc. Mais c'est tout ça pour vous dire que cet ouvrage-là que j'ai fait, il y a un moment, hein, déjà que je l'ai fait, je pense qu'il y a un mois, un an. En fait, j'ai rembourré avec justement des chutes de tissu. Et l'aspect n'est pas du tout pareil. Et je trouve qu'avec les chutes de tissu, ça fait plus dense, puis c'est lourd. Voilà. Et c'est pour ça que je vais récupérer tous les morceaux de tissu pour faire mes accessoires de couture pour le repassage. Voilà, vous savez tout. Alors bah là, on va prendre on va commencer par la doublure, tiens, hop là. On a la doublure. Alors, on a nos 5, j'ai mes 5 morceaux. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1, 2, 3. Je vais venir assembler les 3 du milieu. En fait, on fait une croix, tout simplement. Faites une croix. Alors là, jusque-là, c'est pas compliqué, hein. En revanche, on va bien se... Ah, j'ai quelque chose qui me gratte. On va venir quand même marquer les angles avec le 1 cm. C'est pour ça que les règles de patchwork, elles sont super. Parce que c'est très facile. Voilà, vous voyez, vous venez marquer vos angles comme ça avec un petit repère à 1 cm des bords. Et il faudra arrêter ici la couture. Vous allez vite comprendre quand même pourquoi après. Parce qu'après, quand on va remonter pour faire les angles, on fait du 3D là, on fait de la 3D hein, en fait. Hein. Ça va être plus pratique si on a cousu jusqu'au bout, bah, il faudra redéfaire un petit peu. C'est pas très grave, mais c'est pas super pratique. Alors là, eh ben, on y va. Alors hier, j'avais envie de faire de la surjeteuse. Du coup, j'ai tout surjeté, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le faire hein, du tout. Hein. Faut juste... voilà. Allez hop, en route. Je vais faire les 5 et puis après je vous retrouve. Donc là on pique à 1 cm, on commence à 1 cm hein, du bord. Je vais déplacer la caméra, tiens, hop là. Voilà, donc là j'ai un premier côté. Voilà, ça c'est mon premier côté. Et ici je vais mettre un deuxième. Un deuxième morceau. Je prends ça ici. Et pareil. Je pars à 1 cm du bord. D'ailleurs, on peut même commencer avec les petits points de recul. Et c'est parti. Voilà, donc là, j'ai ma bande du milieu. Je vais écraser aussi on écrase les coutures. Hop.
Voilà. Et maintenant, donc on a notre panneau de 3 qui est comme ça. On va venir prendre un panneau là et qu'on va venir placer ici. Voyez? Et là c'est pareil, on va s'arrêter au niveau du 1 cm. Là. Voilà, comme ça. Voilà. Et après, on pourra venir ici. Et on va venir ici après coudre. Et ça va prendre forme pour un cube. C'est ça l'idée, hein, tout simplement. Voilà, donc maintenant, on va faire le 4e morceau. Voilà. Bon, mettez des épingles, hein, faites pas comme moi, parce que moi... Tiens, bah d'ailleurs, voilà. Voilà, on peut mettre ça. Allez, c'est parti. 1 cm du haut et du bord. Donc là, on a notre croix. Maintenant, on fait nos angles. Et pareil, je pique à... Là, je pars du début. Là, je pars bien du bord, hein. Donc, on fait nos petits points de recul. Et là, je tire en fait au niveau de l'angle. Voilà, hein, ça prend forme. Vous voyez? Alors, il y a un côté où je vais laisser une ouverture pour pouvoir retourner mon sac à la fin. Là, pareil. Voilà, je tire bien. Ici. Mais là, je vais laisser une ouverture pour pouvoir retourner le sac après. Je laisse une ouverture et je viens
continuer ici, jusqu'en bas. Là, je tire bien mon angle. Je vais essayer de faire un truc là. Ça marche pas. Donc là, je tire bien l'angle. Et comme ça, je vais pouvoir venir. Voilà. Ça, on aura notre ouverture pour... On aura l'ouverture qui va nous permettre de retourner le sac. Sinon, après... Moi, j'aime pas faire au niveau du bord parce que sinon, les bords, ils sont pas nickel. Et comme c'est pas ma spécialité, c'est pas là où je suis la plus forte. Voilà. Bon, c'est pas de la haute couture hein, qu'on fait, hein, donc moi, en tout cas moi, c'est pas la haute couture. Voilà. Voilà. Alors de commencer par le point arrière, je trouve que c'est pas mal parce que ça évite de commencer trop près du bord et que le tissu, bon là c'est un tissu qui est un peu épais, mais sinon on a tendance des fois, le démarrage il est difficile. Et le dernier, pareil. Vous voyez, en ayant laissé le petit centimètre ici, c'est génial parce que on n'est pas du tout embêté pour faire l'angle. Petit point arrière pour démarrer, hop, et je repars en avant. Là, je viens libérer mon angle. Voilà. Voilà, mon premier cube est fait. Sympa, non? Voilà, alors le premier cube est fait. Je vais faire le deuxième et je vais réfléchir pour savoir si je fais mes pattes en fait, si je les fais dans le même tissu ou si je les fais dans un autre tissu, je sais pas encore. Je vais voir parce que en revanche, si je fais avec le tissu, je vais vous montrer aussi. J'ai fait une petite vidéo sur Instagram que je vais vous mettre là à côté aussi. Pour ce petit accessoire, je pense que vous avez peut-être, il y en a je pense beaucoup qui l'ont dans les machines, mais souvent elles ne savent pas à quoi ça sert. C'est donc une fourche pour surélever et pour faire les épaisseurs. Donc pour les jeans, pour les, vous voyez, pour ça, là par exemple, pour coudre ça, là la patte ici. Je peux vous dire que si j'avais pas eu ça, je flinguais ma machine, c'est sûr. De toute façon, ça ne serait pas passé. Ou alors il fallait que j'aille chez le cordonnier, je sais pas, parce que c'était vraiment très épais. La toile là, cette toile Joséphine, elle est hyper épaisse, je vous la montre de près. Et là j'avais, donc je fais un revers comme ça, je fais un retour comme ça, donc j'ai déjà ça. Plus après encore une épaisseur, vous voyez, on peut imaginer, ça fait ça.
Ça, si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas une machine industrielle, et encore, je sais pas, je pense que oui. Alors, c'est pour ça que le petit outil, là, cette petit accessoire-là, si vous ne l'avez pas dans la machine, achetez-vous-le. Je pense que ça va coûter genre 3 balles. Il faut l'avoir parce que ça va vous faciliter la vie, c'est extraordinaire. Il y a deux hauteurs. Là, c'est la hauteur haute et ça, c'est la plus basse. Donc, vous pouvez vraiment... Ça, cette hauteur-là, c'est plus pour passer les endroits où on va avoir des coutures colle-colle. Hein, quand on va avoir, moi, quand je vais avoir mon extérieur et mon intérieur, je vais avoir l'endroit où il y a les coutures, je vais avoir 2 bourrelets, donc je vais utiliser le plus mince. Mais sinon pour les pour les passants, là c'est sûr que j'ai besoin du haut niveau. Alors je sais pas si je vais utiliser ça ou si je vais couper un autre tissu, mais bon de toute façon il y a une vidéo, il y a la vidéo où avec la grosse épaisseur. Donc, mais bon, je vais peut-être utiliser ça parce que je l'ai déjà coupé. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais piquer l'extérieur du tissu et je reviens. À tout de suite. Voilà, donc là, je suis en train de coudre les hauteurs. Et comme mon tissu est très épais, quand j'arrive ici, là, au niveau de l'angle, j'ai une grosse épaisseur. Donc, hop, réflexe, de suite. Vous allez voir, on va le faire ensemble. On va quand même mettre des petits trucs parce que au mieux. Il y a des choses pour lesquelles vraiment moi je suis pas académique. Après sinon normalement je bâtis, je ci, je là, mais des fois des trucs comme ça c'est tout droit, ça va vite. Hein. Voilà. Arrière. Là, quand je vais arriver au niveau du... Vous voyez, là, c'est très épais. Je vais rapprocher vraiment le petit chose là. Alors là, je plante mon aiguille. Je soulève mon pied. Et je viens avec la grosse épaisseur parce que c'est très épais. Donc moi je prends la grosse épaisseur et je vais en fait soulager en soulevant mon pied presseur aussi. Et j'essaye de l'amener le plus près possible pour que ça puisse avancer. Et là j'y vais doucement, hein. On y va doucement bien sûr, hein. On ne va pas comme une brute. On y va. Voilà. Je fais encore quelques points, je vais jusqu'au bout, jusqu'à l'angle. Voilà, et je vais même pouvoir faire mon point arrière. Je vais juste déplacer la languette parce que bien faire attention que l'aiguille ne tape pas dessus, hein, parce qu'il n'y a pas d'arrêt et il faut le faire à la vue, quoi. Voilà, et là je recule, quelques points arrière, je avance et basta. Voilà. Et au moins, j'ai pas cassé mon aiguille, j'ai pas abîmé ma machine et j'ai pu aller jusqu'au bout. Voilà, mon angle il est nickel. Normalement. Voilà, ça, je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est hyper important. Voilà. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire encore 1, 2. Je dois en faire encore 2. Vous voyez, hein, comme c'est bien écarté, donc vous venez, vous placez bien votre tissu l'un contre l'autre. Ça part d'en haut. Hop, hop, hop. Alors, là. Point arrière pour démarrer. Quelques
quelques points arrière. Et je repars en avant. Je vais bien écarter mon tissu et préparer mon petit outil. Je plante, je soulève le pied presseur, je mets bien, donc j'aide parce que ça ne veut pas trop sinon. Hein. Voilà. Et j'y vais tout doucement. Tranquille. Voilà, c'est vraiment très épais. Je sais pas si ça va passer d'ailleurs. Allez cocotte, encore 2 petits points. Voilà. Hop, un point. Je relève et je replace mon petit pied. Voilà, et un petit point en arrière. Point d'arrêt. Et zouf. Bon, ça donne des suées hein, quand même. Hein. Non, je rigole. Parce que là, il fait encore chaud. Un petit peu. Voilà, j'en ai encore un. Alors aussi, vous pouvez mettre les pattes. Aussi, les pattes là, vous pouvez les mettre avant de faire ça. Moi, je le fais pas, mais c'est peut-être plus confortable. Donc pour les débutantes, faites vos pattes avant. Donc regardez bien déjà la vidéo. Quand vous aurez bien vu la vidéo, vos pattes, vous les mettrez peut-être avant ou après, comme vous voulez. Peut-être mieux avant, parce que c'est plus facile peut-être à plier le tissu. Voilà. C'est génial. Ce petit sac là, c'est formidable. Hein. Moi, je trouve que pour une débutante, c'est super. Hein. Vous allez vous éclater. Hein. C'est des idées cadeaux. Hein. Franchement. Puis alors avec les restes, les chutes de tissu, là on va se faire des trucs les filles. Ça va être de la haute voltige, hein, moi je vous le dis là. Allez, petit marche arrière et j'avance. Là je tire au niveau de mon angle. Vous voyez, comme ça, on se trouve avec un triangle, mais ça veut dire que mon tissu il est bien tiré. Mais en fait, je suis contente parce que j'avais envie de le faire, mais de le faire avec vous, c'est encore plus sympa. Parce que là, moi, j'en ai déjà fait un quand même. Hein. Surtout que le premier, là, c'est pas que je m'en suis vue, mais j'ai fait tout le patchwork, j'ai fait les petits appliqués, j'ai travaillé jusque tard. Hier soir, j'avais pas envie de couper la machine. Après, j'ai dit bon, j'arrête parce que ça fait quand même un peu du bruit de piquer à la machine. Donc, en immeuble, moi, j'essaie de respecter l'environnement, quoi. Même si c'est l'été. Moi, je crains le bruit, alors j'aime pas qu'on me le fasse, donc je fais pas. Voilà, donc là, j'arrive au point crucial. Donc, parfait. Je plante mon aiguille, je relève le pied presseur et je vais venir placer mon pied magique. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de terme. Hein. On dit une fourche. Il y a fourche, il y a élévateur. Enfin, bon, moi, j'ai trouvé un peu des termes. La fourche, c'est vrai que c'est pas mal parce que ça fait vraiment une fourche. Après, si vous voyez, moi là, j'utilise pas la pédale. J'y vais
je dose. Après, on n'est pas à l'abri hein, que ça pète, hein, mais franchement, normalement, moi, en faisant comme ça, j'ai jamais pété d'aiguille. C'est toujours quand j'ai pas utilisé. Quand j'ai pas utilisé, avant, parce que ça fait longtemps en fait maintenant que j'utilise ça, mais je coupe pas beaucoup. Mais avant de savoir que ça existe, putain, c'était le stress, hein, c'était la transpiration avant. D'ailleurs, les jeans par exemple, je faisais pas, comme ça moi c'est réglé. Non, parce que sinon à chaque fois tu pètes les aiguilles, au risque de casser la colonne aussi hein, de la machine, hein, attention, hein, c'est que... Voilà, donc là je fais quelques petits points arrière, juste pour dire, et basta. Youhou. Ça, c'est fait. Donc on va venir un peu dégager les angles pour éviter qu'il y ait trop de surépaisseur. Alors en revanche, il faut le faire quand même tranquille au bilou parce qu'il ne faut pas trop enlever de tissu. Moi, c'est toujours un peu ma crainte parce que parfois, je vais des fois un peu près. Donc, s'il y a le tissu qui a bougé ou quoi, moi, je vous conseille de faire pas trop quand même. Bon, on vérifie bien hein, que tout soit. Mais vous voyez, le deuxième cube est fait. Donc là, on va mettre endroit sur endroit. D'abord, il faut mettre les pattes. Hein. D'abord, il faut mettre les pattes. Donc, je vais faire les pattes. Et une fois qu'on va avoir mis les pattes, on mettra endroit contre endroit à l'intérieur là. Oui, endroit contre endroit. Donc là, déjà, il faut que je le tourne avant de faire une bêtise. Voilà. Alors là, ce que je vous disais, c'est que dans la doublure, hein, on a laissé une ouverture sur un côté. Moi, mon ouverture, elle est là, pour pouvoir retourner le sac. Bon, alors, je vais quand même un peu dégarnir ça. Léger, mais un peu. Hop. Pour que ce soit plus... Aussi, hein, votre coutellerie, ça, c'est super important. Alors ça, celui-là, il est génial. Il est très gros, il coûte une blinde. Mais je peux vous dire qu'avec ça, franchement, moi, je trouve que c'est génial. Il faut l'avoir. En revanche, il faut en prendre vraiment très soin. Hein. Il faut faire un étui, il faut le mettre dans l'étui. On met toujours dans l'étui. Surtout pas les faire tomber. Surtout pas couper du papier avec, hein, bien sûr. Ça, c'est la base. Si vous faites ça, vous flinguez votre coutellerie. Et c'est pas bien. Donc même les petits fils, je récupère tout moi. Et je mets tout dans la bonbonne là. Voilà. Ça aussi. Alors ça. J'en avais déjà parlé il y a très longtemps. Mais ça, c'est un petit gadget accessoire à avoir. C'est aimanté. Donc, on y met ou les ciseaux, ou les aiguilles, les épingles, etc. Et ça se clipse, en fait. Hein. C'est une ventouse. Moi, j'avais voulu en acheter un autre, mais c'est pas donné. Hein. Franchement, c'est un peu cher. Parce que quand on a deux machines, par exemple, je mets une sur la surjeteuse et une là-dessus. Mais bon, comme je suis pas sur les deux machines en même temps, alors je change. Puis c'est tout. C'est pas... Non, c'est pas donné du tout. Hein. Ils ont chez Rascol, en revanche, c'est plus... Celui-là, il est vraiment très vieux. Je crois que maintenant, il est un peu dans les bleus, un peu bleu comme la robe, là. Alors là, qu'est-ce que j'ai à dégager là-dedans? J'ai ce petit-là aussi qui est très bien, que j'aime beaucoup. Et ça, c'est le ciseau de ma grand-mère. Ça, c'est vraiment... Mais malheureusement... Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours vu ma grand-mère utiliser avec juste le bout comme ça. Elle n'utilisait pas le découseur et tout. C'était ça. Mais je le garde parce qu'en plus, c'était des ciseaux exceptionnels, ça. Il faudrait que je le fasse aiguiser. Il n'y a plus d'aiguiseur. Bon, bref, en tout cas, je le garde et toujours là. J'adore. J'y tiens comme à la poignée de mes yeux. Hop.
ça et aussi, voilà, donc ça c'est là. Bah non, j'avais pris ça pour ça. Alors on va essayer de dégarnir un petit peu ça. Et là j'y vais, franchement je suis pas super confiante là au niveau de la toile de l'extérieur parce que pour le coup, s'il y a un trou dans un angle, tous mes grains de riz vont foutre le camp. Ah, c'est rigolo n'empêche, hein. Balader pour transporter le riz. C'est bon. Alors, on va se faire les pâtes. Les pâtes. Alors, moi, je vous ai dit, hein, moi, j'ai des trucs de 10 et de 10 de large et je vais couper à 12, tout simplement. Comme ça, je vais garder ça. Si j'ai un autre sac à faire, éventuellement. Alors là, sur ma table, j'ai ma règle. Donc, je vais couper là. Sinon, vous mettez sur votre table de coupe, c'est quand même mieux. Moi, je suis pas toujours très... Autant des fois, je suis super amoureuse. Mais parfois, je m'en fous complètement. J'ai juste envie de m'amuser, en fait. Enfin, de m'amuser. Donc, je fais pas les choses forcément... Voilà, là j'en ai 2. Il m'en faut 4. Hein. Donc c'est pas compliqué l'histoire. Il en faut 4. Donc on se coupe les 4. Ah merde. J'ai coupé à 12. Je crois que j'avais coupé à 13. Bon, bah c'est pas grave, il y aura 1 cm de moins. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, ouais. Je me suis gourée là sur un. Ah ouais, là, je me suis vraiment trop gourée. Ah oui, j'ai mal mis sur ma règle. Bon, c'est pas grave. Allez, on recoupe un morceau. Bon, il est bon. Alors, hein. Voilà. Allez, zou. Ça, on garde. Hein. Faut toujours garder. Hein. On jette rien. Moi, j'essaye de jeter le minimum parce que ça coûte tellement cher tout. On dirait pas au début. On croit toujours que c'est pas trop cher la couture, mais en fait, franchement, tu sais, si tu veux te faire un peu plaisir, puis bon, ça c'est comme le tricot. T'achètes. Donc là, hein, hop, je fais un petit rentré d'1 centimètre. Et je viens piquer. Jusque là, ça aussi, c'est pas compliqué. Commencez par un petit point arrière, comme ça au moins vous êtes suffisamment avancé sur... parce que ça c'est un peu chiant. Bon, parce que là le tissu il est épais, hein, sinon c'est pas... Voilà. Donc là, hop, quelques petits points arrière et je repars. De toutes les façons, les bordures, à la limite, il n'y a même pas besoin de faire un point arrière parce que il n'y a pas besoin de faire un point d'arrêt parce que de toute façon, ça va être replié et il n'y a pas besoin, ça va pas se découdre, hein. Ça va être pris après dans l'ourlet. Je fais le point arrière du début, c'est pour que ça puisse mieux passer sous la machine. C'est pour ça que je fais ça. À vrai dire. Voilà, même malgré tout, je suis un peu bloquée 2 secondes. Voilà. Là, j'aurais pu mettre le pied sur épaisseur, la fourche. Voilà. Là, on en a un. Et ça, après, on va le replier comme ça. On viendra faire une petite encoche au milieu. Et là, on fera aussi le milieu là-dessus, sur le tissu extérieur. On va le mettre sur le tissu extérieur. On le fait après, je vous montrerai après. Oui. C'est-à-dire qu'il fait bon maintenant, mais là, j'ai voulu fermer les fenêtres parce que... pour pas qu'il y ait de bruit ou ci ou là. Et du coup,
Il fait un petit peu chaud. Je vais sortir mon truc, comme ça c'est quand même mieux parce que sinon ça m'agace. Voilà. Ah, le pied il est éjecté mais c'est pas grave. Hein. Je peux pas faire autrement. Voilà. Nickel. Ça c'est un bon exercice hein, pour vous entraîner n'empêche. Pour moi aussi d'ailleurs parce que moi je fais la maline comme ça mais je suis pas du tout couturière moi. Loin de là. Hein. Au début, il y a quelques années, quand j'utilisais le pied là, je n'utilisais pas forcément sur des grosses épaisseurs. Parce que je sais pas, j'avais voulu essayer et ça fonctionnait pas du tout en fait. Parce que s'il n'y a pas d'épaisseur, ça sert à rien quoi, tu l'utilises pour rien. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Et après, j'ai bien compris. Avec du jean ou quoi, alors là, franchement, ça prend tout son sens. Bon, évidemment, non, je le coupe pas très droit, mais c'est pas grave. Ça va aller. On fait de l'artisanal, hein. Je suis artisan. Allez, je prends ça. En plus, ce qui est bien quand même avec ce petit accessoire finalement, c'est que c'est rigolo. Ce qui est bien avec ce petit accessoire, c'est que c'est facile à utiliser. Il n'y a pas à installer 36 trucs, 36 machins. Donc ça aussi, je trouve que c'est pratique. Parce que des fois, des choses pour vous simplifier la tâche. Putain, en fait, tu te retrouves avec un truc, tu sais, de l'autre monde, quoi. Donc non. En revanche, ça peut être aussi le point arrière, c'est pas mal aussi. Hein. Hop là. On va aussi faire. Donc si vous êtes débutante couture, je vous conseille pas forcément une toile aussi épaisse parce que même si ça se tient très très bien, ça peut être un peu problématique au début. Prenez une toile entre deux, une toile qui se tient bien quand même, mais pas trop fine, surtout pas fin. Alors là, ça ne même pas en rêve. Parce que déjà le sac il va pas avoir de tenue, voilà, il faut mettre de l'entoilage, il faut bon, c'est tout un sketch. Mais alors aussi, moi je trouve ma pédale qui fout le camp. Je me retrouve avec la jambe complètement tendue là. Voilà, et le dernier. Comme ça, après, on va pouvoir se poser ça. Ça va être du tonnerre. C'est un peu la forme. Putain, il est bien tordu. C'est pas grave, je vais le rattraper après. Donc, hop, on les plie dans le sens. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est les rentrer de côté. On les plie, bien sûr, dans le sens où on a les bords. Voilà. Ah, merde. Zut, il y avait là. Alors, si vous voulez bien mettre au milieu, ce qu'il faut faire, c'est vous plier une fois en deux. Comme ça, et après vous repliez en deux et vous venez marquer le milieu là avec un poinçon. Moi j'en ai pas, donc je fais avec un petit truc, hop là, comme ça, vous voyez, hop, j'ai une petite encoche. Je vais venir prendre le sac et alors là on se gourre pas, on va mettre les coulissants, il faut qu'ils soient sur le côté extérieur du sac, on est d'accord? Alors, dans le doute, vous retournez votre sac. Vous le mettez bien sur... Voilà, vous dégagez vos angles aussi. Après, ça, c'est pas évident, hein, parce que moi, la toile est très, très, très épaisse. Mais c'est pas grave. Donc là, je fais la même chose. Je viens... C'est pour ça que c'est pas mal. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, faites-le avant de faire ça. Ah, zut.
C'est parce que je veux vous montrer aussi, parce que sinon... Donc, vous pliez votre tissu en deux, le bord en deux. Pareil, petite encoche. Zou. Et là, je viens mettre ça ici, à l'extérieur, on est d'accord, hein, sur l'extérieur du sac. Et on épingle bien. Comme ça, on va faire une pré-couture. Moi, je les fixe là maintenant, avant même de mettre la doublure. Comme ça, parce que alors ça, moi, c'est le genre de truc, je suis nulle. Nulle. Ça va être, sinon, ça va pas être bien du tout. Donc, je me fais une pré-couture pour juste fixer le bazar. Voilà. Vous voyez, hein, donc vous avez bien compris. Sur l'extérieur, on applique nos passants. Donc, sur les quatre côtés, on va faire la même chose. Là, hop. Là, j'ai une bouffée de chaleur. Malheur. En plus, j'ai mis le petit fer juste à côté, là. Voilà. Moi, je vais en acheter un de petits poinçons de couture parce que ça, c'est vraiment génial. Voilà. Bah, comme ça, on passe un petit moment ensemble, hein, quand même. Mine de rien. Je sais pas quand est-ce que je vais poster ça, mais... Voilà. Je pense que c'est ça tout de suite. Là, là. Et je viens mettre ça ici. C'est marrant, on est en couture ensemble. Ça change du tricot. J'avais déjà fait un peu de couture aussi, mais pas autant en direct comme ça. J'avais fait plus un petit peu des tutos. Putain, je reviens. Non, pourtant j'ai pas mis d'épingle. Oh, je me réjouis de finir ça. J'adore. J'adore, je suis trop contente. En plus, j'aimerais bien en faire un pour une petite amie petite copinette là, qui fait pas de couture. Elle fait pas encore de couture, la coquine. Elle va s'y mettre, mais pas encore. Et je pense que ça devrait lui plaire. Et en plus, elle a pas de sac à projet. Alors même si ça, c'est pas vraiment un sac à projet, mais elle en a un de sac à projet parce que c'est moi qui lui ai offert le premier. Je sais pas si vous savez de qui je parle, mais vous la connaissez. Peut-être vous la suivez. Bah d'ailleurs, ça sera l'énigme du podcast, là. Enfin de l'épisode. Dites-moi si vous savez de qui je parle. Là, c'est pareil. Je viens plier ça. Mon milieu qui est là. Bon, je pense que là, vous allez bien l'intégrer. Hein. Bon, j'espère que le fait que ce soit pas vraiment un tuto... bon, bah, de toute façon... Il y en a pour qui ça va plaire et d'autres pour qui ça va pas plaire. Hein. Comme tout le temps, ce qui est normal d'ailleurs. Ça peut pas. Mais j'avais pas... Franchement, j'avais pas le temps de faire autre chose. Alors je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je tourne en même temps. On s'en papote ensemble un peu. Voilà, là je vais faire le dernier. En revanche, j'ai le téléphone qui n'a plus de batterie. Et ça peut être un problème. Quand même. Faudrait que je mette... Voilà, donc là, on a ça, hein, comme d'hab. On fait ici 8. Et je vais un peu couper, sinon le téléphone il va couper. Je vais pas pouvoir finir, ce serait embêtant. Là, là, et je vous retrouve dans un petit moment pour... bah, quand j'aurai fait ça, je vais fixer les... Donc là, je vais pas forcément utiliser la fourche parce que je vais pas m'embêter à vraiment partir du bord, vous voyez, de la grosse épaisseur. Je me le réserve parce que Bolida, là, je veux pas qu'elle se fatigue pour rien non plus. Donc c'est pas la peine. Après, il va y avoir l'autre tour où là, je prendrai tout en même temps. Donc là, moi, je vais juste venir fixer au milieu de mes pattes. Allez. Et d'ailleurs, pour faire ça, je vais enlever ça pour être, vous savez, en étant à cheval sur
que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et ça, il faut penser, hein, pensez à les enlever vos bras, hein, enfin, pour vous retrouver avec le bras justement. Voilà, donc on se met là, c'est vraiment juste pour maintenir la bande. Voilà, comme ça après, on va être vraiment plus à l'aise pour faire le dernier. On va se faire les 4 comme ça. On va faire les 4 comme ça et moi je mets ça en charge un petit peu. Alors, j'ai cousu mes pattes, les 4 pattes sur le bord, enfin le bord extérieur. Hein. Maintenant, on vient prendre notre doublure. On la met bien, on la retourne, vous retournez, hein. Vous la mettez sur l'endroit. Hein. Ça fait vos bazars, vos trucs. Et comme ça, on va venir, là je vais bien marquer ici pour après faire la petite piqûre lorsqu'on aura retourné le sac. Maintenant, je viens placer mon intérieur endroit, donc contre à l'intérieur. On aura intérieur du sac contre intérieur du sac. Voilà. Et là, on vient placer des petites pinces pour bordure. Hein, on va faire toutes les bordures. Donc les angles, on met angle contre angle. Vous aplatissez vos... Vous essayez de mettre les coutures en quinconce, une à droite, une à gauche, pour amortir un petit peu l'épaisseur. Et tranquillement, attends, moi je vais coudre comme ça, il faut que je mette ça là. Dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. C'est sûr que c'est relaxant, hein, la couture aussi. Hein. Quand on n'a pas tout à redéfaire. C'est comme le tricot en fait. Des fois tu te prends le tout cook, tu sais. Parce que des fois, putain, quand il faut trop défaire. Mais bon. Avec le tricot, c'est pareil. Hein. Quand on doit tout redéfaire. Mais bon. Moi, je crois que j'ai plus redéfait en couture qu'au tricot, hein, quand même. Donc là, je vais avoir mes passants à bien coudre. Donc j'espère que ça va aller, hein, normalement, oui. Hein, mais ça me met toujours un peu le stress quand même. C'est beaucoup d'épaisseur. Mais franchement, tout à l'heure, ça s'est super bien passé. Donc je vois pas pourquoi ça se passerait pas bien maintenant. Il faut juste y aller tout doux, tout doux. Voilà. Là. Voilà. Ça, pour ça, les petites pinces, c'est aussi, ça c'est très pratique. Moi, j'ai pas été élevée avec les pinces, donc... Alors là, j'en ai des mini. Elles sont toutes mini, elles sont chouettes, c'est pour les petits tissus. Et je les avais trouvées, je sais pas où d'ailleurs, parce que les grosses, c'est bien pour les gros tissus, mais pour les plus petits tissus, je trouve que c'est pas agréable. Moi, je fais un peu partie de la génération épingle. Alors, j'avoue que les pinces, c'est pas forcément... J'ai pas le réflexe, j'ai toujours peur que ça s'en aille en fait. Je trouve que c'est moins bien maintenu. Ça peut vite foutre le camp.
Mais bon, pour ce genre de petit travail là, on peut dire que ça va. Hein. En revanche, pour la vraie couture, moi je m'amuserais pas à faire ça. Hein. D'ailleurs, ça m'étonnerait que dans les ateliers de couture, chez Chanel et Dior, je pense pas qu'ils aient des pinces. Hein. Ils doivent halluciner si des pinces. Sacrilège. Mais bon, nous ne sommes pas chez Chanel ni chez Dior. Pour dire. Voilà. Alors, bah là, tranquillou bilou, j'ai mis toutes mes petites épingles, enfin, tous mes pinces, et c'est parti. Je vais y aller tranquillou bilou parce que j'ai pas du tout envie de faire des bêtises. Voilà. Allez hop, c'est parti. Où est-ce qu'il est mon pied, mon petit accessoire? Le voici, le voilà. En plus, j'en ai qu'un. Je sais pas si elle est paumée ni dépassée parce qu'alors là. Ben, c'est parti. Je vous retrouve après parce que là, vous savez ce que je vais faire. J'ai donc tout piqué. J'ai fait le tour. Donc là, je laisse mon bras libre parce que je vais avoir une surpiqûre à faire sur tout le tour du sac. Alors, on va le retourner et on va voir la gueule du sac. Tac, tac, tac. Où est la petite ouverture? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un truc comme ça, je m'étais gourée, j'ai mis envers contre endroit. J'ai retourné le bazar, allez hop, j'avais tout à défaire. Autant vous dire que c'est le genre de truc qui m'agace. Voilà, on y va tranquille parce que après, s'il y a besoin d'ouvrir un peu plus l'ouverture, on le fait bien sûr. J'essaye de le faire comme ça. Voilà, ça y est, ça vient tranquillement. C'est que là, la toile, la Joséphine, elle est épaisse. Hein. Mine de rien, mais je sais pas, j'ai eu tellement un coup de cœur avec cette toile là. Je la trouve top pour faire ce genre de choses, franchement. J'approche. Je fais bien mes angles d'ailleurs. Ce qui est bien au salon j'ai ça aussi, c'est les baguettes. Une baguette un peu spéciale, je sais pas, elle est pas comme toutes les baguettes en fait, celle-là. Bah d'ailleurs, baguette japonaise, pour faire le sac japonais. Tiens, maintenant je vais bien sur ça. Alors, hein, prenez le temps, sortez bien vos angles. Celui-là, d'ailleurs, il ne va pas être bien sorti. Après, il y a un système aussi pour plier les angles, là, mais moi, je ne fais pas ça. De toute façon, c'est tellement épais que...
Le tapissier, le métier de tapissier, ça c'est quelque chose qui m'avait un peu fait de l'œil à un moment donné. Il y a pas mal d'années quand même. Oh, je trouvais que c'était un métier super. Tapissier et sellier aussi. Pour faire tous les intérieurs de bateaux là. Je trouve que c'est la folie furieuse. Alors là, j'ai ça, j'ai ma petite ouverture. Je vais mettre un point. Et comme ça après. Alors aussi, vous savez que si vous voulez, je ne l'ai pas fait là parce que si vous voulez pas que la doublure elle aille un peu dans tous les côtés, il faut coudre un côté avec l'autre quand en retournant avant de retourner en fait votre ouvrage, il faut venir coudre deux côtés l'un avec l'autre. Je l'ai fait dans un tuto pour les sacs je sais pas si c'est pas pour le Plaisance Bag. Voilà, donc là on a cousu notre intérieur. Là on va bien ranger la doublure, on met bien en forme. Si on avait voulu, si j'avais voulu, je pouvais encore remettre une mousse dans le fond du sac. Mais là, j'avais envie de voir un peu ce que ça donne sans faire un fond si costaud. Voilà. Ça a l'air d'être opérationnel. Ça a l'air d'être au top. Je vais juste aller bien... Je vais donner un coup de fer à la bordure pour pouvoir bien aplatir déjà et essayer de soulager un peu ma machine. Donc avec le fer, je vais essayer de bien aplatir tout ça. Et comme ça, après, on n'a plus qu'à faire une surpiqûre au bord. Surpiqûre au bord, là. Voilà. Là, je vais venir surpiquer tout le tour. Allez, je vais faire ça. Je reviens. Désolée, il y a une coupure, je sais pas, il ne voulait plus rien savoir. Donc en fait, j'ai un fil qui est resté coincé dans la perle. Mais bon, ça y est, j'ai tout récupéré. Voilà. Tout est en ordre. Bon, alors, désolée pour cette interruption de l'image, mais le téléphone, il a plus rien voulu savoir. J'ai pas pu finir de filmer l'ouvrage terminé. Et je l'ai offert depuis. Donc, bon, vous avez vu en gros à quoi ça ressemble. Donc, c'est le Japanese Rice Bag. C'est très sympa à faire, à réaliser. Donc, je compte sur vous pour me noter en commentaire. Dites-moi si vous savez à qui je l'ai offert, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir si vous suivez un petit peu, comme je sais que vous êtes partout, vous êtes sur toutes les chaînes normalement. Vous devriez vraiment trouver hyper rapido. Alors, avant de rendre l'antenne, parce que là ça y est, j'ai fait le montage et tout. Bon, après, il y a un petit décalage parce qu'entre le temps où je l'ai fait, bon, il y a eu quelques jours qui se sont écoulés parce que j'avais pas mal de choses à faire. Et comme ça m'a permis aussi d'avancer. Tada! Alors, comme ça, je vous fais un petit point là avant. Bon, il y aura un peu de tricot léger dans la cousette, mais on s'en fiche de toute façon. Nous, on est là pour papoter ensemble, alors moi, je mets ce que je veux. Alors, regardez un petit peu ça. J'ai bien avancé. Je suis très contente. Je me suis régalée, vraiment. Là, on entend Minus avec ses claquettes.
Je me suis régalée vraiment après des débuts très difficiles, hein, vous avez suivi l'aventure. Là franchement je me régale, enfin je me régalais et puis là c'est un peu le dernier morceau de mosaïque et là je me régale pas du tout. C'est une mosaïque à une maille, c'était souvent des choses avec à 2 mailles ou avec des quinconces, etc. Et là c'est pas le même, ça fait limite un point brillant, je sais pas si on le voit bien là. En tout cas, moi je m'éclate pas du tout sur ce dernier morceau malheureusement. Et heureusement que j'ai fait comme elle a dit, en fait dans le patron elle dit de changer de taille d'aiguille parce que c'est un tronçon qui va être assez serré ou alors il faut vraiment tricoter assez large. Moi je tricote pas large, alors j'ai pris les devants, je suis passée en aiguille 4. Heureusement. Et ça donne un aspect complètement différent, vraiment assez fin. Voilà, bon, bah ça c'est petite astuce si jamais vous faites le SSP. Lisez bien le dernier tronçon, elle dit de changer. Moi j'ai changé d'aiguille. Mais bon, je me régale, hein. Je suis vraiment super contente. Je suis mais ravie, je suis red dingue. Surtout qu'une fois qu'il va être bloqué, là je vais le bloquer, je vais le tirer pour qu'il soit, il va être hyper souple, ça va être une tuerie, une tuerie. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite, je pense que ça je vais pouvoir le mettre en ligne pour le dimanche, ce sera vraiment le dernier dimanche d'août. Alors j'en profite pour vous souhaiter une belle rentrée scolaire, donc bah, ma Vivi n'est pas avec moi, elle aussi ça va être la rentrée scolaire. Je te fais un gros bisou ma Vivi. Je sais déjà que le planning est comme elle voulait, donc déjà ça je suis contente pour elle. Je fais un gros bisou à Patricia, un gros bisou à Patricia de Corrèze, Patricia de Marseille, à Magritte de Belgique, et puis bah, voilà, à toutes et tous, bonne rentrée pour les enfants, pour les petits-enfants. Prenez soin de vous. Et puis, donc comme on s'était dit avec ma Vivi qu'on allait se voir hein, voilà, au niveau des vacances scolaires, en revanche, moi, je pense que je vais peut-être pouvoir garder un petit rythme finalement. Si c'est façon vlog pote comme ça, avec un peu du quotidien, où il y a pas forcément beaucoup d'ouvrages à faire, etc. Mais plus, et puis je pense que la cousette, ça va garder un peu le rythme. Je suis en train justement de m'organiser pour laisser la machine dehors, parce que ça c'est vrai que dès qu'on a la machine un peu dehors, zing zoom zoom, là entre deux on peut quand même faire 2 petites piqûres et c'est quand même pratique. Sur ce, je vous embrasse fort, passez une bonne rentrée scolaire et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos mots, gentils messages, vos gentils mots pour l'anniversaire, c'est formidable, vous êtes adorables comme tout. Et puis bah voilà, on est dans la 4e année là, donc on lâche rien et à très vite. Je vous embrasse, ciao, bye bye. Je vais finir le montage là. Je suis juste à côté là. Je suis contente parce que j'ai plein de choses à faire. J'essaye de potasser le dossier. Allez, bye bye, j'arrête de papoter.